Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous convaincre de nous rejoindre, d'investir dans Santafou. Pour nous, pour un avenir meilleur, pour nos enfants, pour nos producteurs, pour notre planète. Je vous ai déjà parlé du concept, de notre mission, de nos ambitions. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de Santafou et des hommes qui la composent. Venez avec nous. Aujourd'hui, je vais vous raconter pourquoi on est là, pourquoi on pense que tout est possible avec Santafou. Pour expliquer aussi d'où cela vient, je vais vous parler de mon histoire. Je suis Laurent Salé, j'ai 49 ans. Je suis papa aujourd'hui de 2 filles, Paloma, 5 ans, Emilia, 8 ans, et je suis marié également. Et j'ai une vie assez particulière dans le sens où jeune, issu d'une famille d'entrepreneurs, d'un père violent, parcours chaotique jusqu'au lycée. Sur le papier, entre guillemets, j'étais destiné au bon à rien, avec même certaines appréciations fumistes, ne fera jamais rien dans sa vie, quoi. Une des choses pour laquelle je remercie mon père, finalement, c'est de m'avoir, entre guillemets, forcé à travailler dès l'âge de 12 ans, mais de m'avoir donné ce goût du travail. Donc suite à ça, pourtant, a priori pas du tout fait pour faire des études, j'ai enchaîné avec des études en alternance, et là j'ai trouvé ma voie. J'ai fini par un master à l'ESCP, e-business. Et suite à ça, j'ai monté ma première entreprise, Eurocycleur. J'ai démarré sans argent. J'ai réussi à embarquer des gens autour d'une idée, des fournisseurs, en leur disant si ça marche, je vous paierai, et si ça ne marche pas, je ne vous paierai pas. À la confiance autour d'une idée, j'ai réussi à rassembler. J'ai équipé une première grande surface, une deuxième, une troisième. J'ai équipé plus de 1000 points de vente en France et j'ai revendu en 2018 à un groupe américain. Quand on a réussi une première entreprise comme ça, on se pose quand même pas mal de questions. Et là, il est venu une question fondamentale, j'étais père à ce moment-là, c'est la question de sens. Et la question de sens, je crois qu'elle est venue naturellement de par déjà tout ce que j'ai vécu pendant 15 ans. Qu'est-ce que j'ai vécu pendant 15 ans? Pendant 15 ans, j'ai côtoyé cet univers des grandes surfaces, où un univers ultra exigeant, impitoyable, aucun respect du producteur, des produits, à mon avis, un non-sens terrible, des kiwis qui viennent de Nouvelle-Zélande, des haricots verts qui viennent du Kenya alors qu'on a des bassins de production fabuleux. Et moi, à côté de ça, quand même, ma grand-mère avait un jardin où, quand j'allais manger chez elle, on allait directement le matin récolter la tomate, les petits piments, on faisait une petite salade de piments, de tomates, on allait dans le jardin, on avait tué le poulet et on mangeait des produits fabuleux, quoi. Et en 2018, quand j'ai vendu, pendant 20 ans, 15 ans, j'ai côtoyé toutes ces aberrations, fanat de nouvelles techno. Je me suis dit, mais c'est fou aujourd'hui, comment j'accède à ces produits que je goûtais chez ma grand-mère aujourd'hui, comment on accède à ça? Et qu'en parallèle, avec des boîtes comme Amazon, on peut se faire livrer n'importe quel produit du monde entier, quoi. Donc là, vraiment, la question de sens, elle a été essentielle. Et toujours les questions de rencontre, dans les années 2000, dans le cadre de mon master à l'ESCP, j'avais rencontré Ous, meilleur ami avec qui a entrepris lui également. Donc dans nos vies d'entrepreneurs, on s'est soutenus, on s'est coachés pour passer les étapes, pour y arriver. Et depuis 20 ans, on disait un jour on va faire quelque chose ensemble. On va faire quelque chose ensemble qui a du sens. Et on va faire un business différent, quoi. Et c'est comme ça qu'on s'est attaqué à Santafou. Et la naissance de Santafou, c'est cette re-rencontre en 2020, on ne s'était jamais quitté. Et c'est ce moment où on s'est dit, ça y est, on va démarrer Santafou. Donc c'est pour ça que je trouvais important de revenir sur les hommes. Et aujourd'hui, on va parler des hommes qui travaillent dans Santafou, qui travaillent dans le quotidien de Santafou. Parce que je crois qu'il y a un proverbe que j'aime bien, on dit « Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais ». Et aujourd'hui, vous allez le voir avec les équipes que vous allez rencontrer. Je pense que ce qui nous lie à tous, c'est cette mission commune, ce sens, ce désir de sens qu'on partage et le pourquoi on se bat tous les jours. Je suis André, j'ai 44 ans, je suis libanais et j'ai 2 enfants. Je suis en charge du sourcing et de l'approvisionnement chez Santafou. Donc je vais vous raconter une histoire, une petite histoire. Quand j'étais petit, mon papa m'a amené chez mon grand-père à la montagne. On cueillait les tomates et les concombres de sa ferme, qui avait une petite ferme juste pour l'usage de la maison. Ce n'est pas un truc commercial.
Et donc, je cueillais les tomates, je les mangeais sur place, j'adorais ça. Quand ma maman, le lendemain ou après une semaine, on revient chez nous à Beyrouth, à la ville, on va au supermarché, elle achetait des tomates et des concombres. Ça n'a rien à voir le goût, c'était presque dégueulasse. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé à construire mon amour pour les bons produits. En fait, début 2021, Wassim, un ami et un des fondateurs, m'a parlé du projet Santafou. J'ai adoré l'idée. J'avais envie de trouver un travail qui a plus de sens. Ce que j'aime, c'est découvrir et faire découvrir des bons produits et proposer une alimentation plus saine, plus durable pour moi, pour mes enfants et pour la planète. Mieux consommer chez nous passe par 4 critères qui ont du sens pour nous. Le premier critère, c'est le prix, qui doit être juste pour le producteur, c'est pour cela qu'on n'a pas d'intermédiaire, et accessible pour les clients, pour le consommateur. 2, l'impact écologique, et là on privilégie les circuits courts et les productions raisonnées. Et là on s'intéresse au mode d'agriculture, si c'est une agriculture raisonnée ou bio, au mode de pêche, au mode d'élevage même. Est-ce que c'est un élevage intensif ou non? 3, l'engagement sociétal, s'ils ont un label ou si les employés sont bien rémunérés, sont bien traités par exemple. Et 4, la santé, pas de produits ultra transformés, pas beaucoup d'additifs. Avant tout, et le plus important de tout, c'est le goût. Bon, l'équipe, on a une dégustation aujourd'hui. On a 2 nouveautés chez Santafou. On référence aucun produit sans que toute l'équipe le teste et le valide. Si c'est pas bon, on le référence pas. Et côté approvisionnement, c'est un travail d'orfèvre. Ajuster les quantités chaque jour afin de garantir une fraîcheur et réduire le gaspillage. Salut, moi c'est Fred, je suis le responsable de l'entrepôt de Marseille. J'ai 51 ans. J'ai rencontré Laurent il y a pratiquement plus de 30 ans sur Paris pendant que j'étais cuisinier à l'Élysée. Les bons produits m'ont toujours intéressé, donc je me suis lancé dans les primeurs, fruits et légumes, vente de fruits et légumes, toujours en rapport avec les producteurs. Aujourd'hui, me voilà à Marseille à plein temps. J'ai tout plaqué pour venir ici. Je trouve que c'est un super projet, il y a des ambitions énormes, donc je m'éclate. Ici, en fait, c'est le nerf de la guerre. On réceptionne la marchandise, on stocke la marchandise, on prépare les commandes et après, le client, il faut qu'il soit livré, surtout à l'heure. Avec mon équipe, on travaille main dans la main. On est comme une famille. Chaque fois qu'on dépasse le record des commandes, tout le monde est content et on se dit comment on peut faire pour faire encore plus de commandes et satisfaire encore mieux nos clients. Donc, on a constamment des remises en question. Plus on a de commandes, l'adrénaline monte et c'est ce qui est excitant dans ce métier. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que chez Santafou, 80% de nos commandes sont des produits frais. Ça nous demande un travail intense, gérer les stocks, DLC. On prépare vos commandes en 10 minutes. On peut vous livrer soit dans l'heure, soit dans la journée. C'est ce qui nous plaît chez Santafou. C'est speed, c'est motivant, c'est intense. Quand on en reçoit plein de commandes, ça nous motive et on passe des super journées. Bonjour, je m'appelle Carmela, j'ai 43 ans, je suis arménien, excusez-moi pour mon français. Je suis mariée, j'ai 2 enfants, je suis préparatrice de commandes et j'aide Fred, responsable. Je suis venue travailler ici parce que j'en avais besoin de CDI pour acheter ma maison. Je m'occupe de la réception, de gestion de frais et de préparation de commandes. J'aime mon travail, j'aime mon équipe, ils sont tous gentils et tous honnêtes. Commandez chez nous parce que c'est bon, c'est français et c'est bon pour la planète. On vient de voir une partie de l'équipe de Santafou. Quelque chose qui est important chez Santafou, c'est que tout le monde est en CDI, y compris nos livreurs, qui eux vous livrent en plus en véhicule 100% électrique. Maintenant, on va aller voir le reste de l'équipe qui participe à la réussite de Santafou. Moi, c'est Clément, je suis le CTO de Santafou. Je suis arrivé sur Marseille il y a 3 ans environ, à la naissance de mon premier enfant. Et sinon, je suis ingénieur de formation. Moi, je suis passionné par la tech. C'est mon domaine dans lequel j'ai toujours exercé. Eh bien, j'ai intégré Santafou. C'est mon ami Arnaud qui m'en a parlé, qui a lui-même intégré la boîte pas longtemps avant moi. Et en vrai, il n'a pas eu besoin de beaucoup me convaincre de la cause menée par Santafou. J'y adhère déjà plutôt naturellement. Je suis de ceux qui ont fait le choix de ne plus prendre l'avion. Je fais tous mes trajets où la majorité est en vélo. Je consomme plutôt bio et local. Donc bon, Santafou, ça me parlait assez naturellement et c'est pour ça que j'ai décidé de le rejoindre pour contribuer à la cause de l'intérieur.
Donc chez Santafou, je suis responsable de toute la partie tech, c'est-à-dire tous les outils globalement et les logiciels qui permettent à Santafou de tourner aujourd'hui. Les clients voient Santafou principalement comme une application mobile, mais en fait c'est que la partie émergée de l'iceberg. Derrière, il y a tout un écosystème de logiciels qui permet à l'intégralité de Santafou de fonctionner et qui sert chaque employé individuellement. Et bien, ce que j'aime beaucoup du coup, c'est qu'il y a énormément de challenges à résoudre chez Santafou. Donc des challenges à la fois techniques, comme par exemple optimiser les tournées de livraison ou réduire au maximum les invendus et le gaspillage alimentaire. Et derrière, c'est aussi donc pour la partie visible, sur l'application mobile, essayer d'avoir une expérience utilisateur optimale, de fluidifier le parcours utilisateur. Moi, je crois en Santafou, d'abord pour son dirigeant et cofondateur, Laurent Sallet. Le deuxième point, c'est les retours utilisateurs aussi, qui sont très intéressants aujourd'hui, très positifs pour certains utilisateurs et qui nous donnent envie d'aller vraiment plus loin. Et enfin, le dernier point, et en ce qui me concerne, c'est la tech, qui aujourd'hui est déjà bien établie. Bien sûr, il y a encore des choses à faire évoluer, mais aujourd'hui, on est parti sur de très bonnes bases, avec des bonnes briques logicielles qui sont très résilientes et qui sont déjà prêtes à pouvoir passer à l'échelle et accompagner notre développement d'abord à l'échelle régionale et plus tard à l'échelle nationale. Bonjour, moi c'est Arnaud, j'ai 35 ans, je suis marié, j'ai un petit bout de chou de 2 ans et demi. Avec ma femme, ça fait 4 ans qu'on s'est installé à Marseille et qu'on profite du soleil et de la mer. Moi je suis de formation ingénieur, que j'ai complété par un master entrepreneur. Et ça fait maintenant 10 ans que je travaille principalement dans des startups, plutôt tech. Moi, Santafou, j'ai connu parce que je cherchais avec ma femme une nouvelle manière de consommer. On voulait surtout manger local, manger sain, et on a découvert Santafou. Au bout de quelques livraisons, on a été complètement conquis. Et puis il y a quelques mois, en tant que bon client avec ma femme, on a été conviés à une soirée de dégustation chez Santafou directement à l'entrepôt. J'ai pu échanger directement avec Laurent, le président de Santafou, qui m'a fait comprendre qu'ils étaient dans une phase de recrutement et que potentiellement mon profil pouvait intéresser. Moi, il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais à un moment de break et j'avais aussi besoin de me recentrer, de trouver un métier qui avait du sens pour moi. Après quelques échanges avec Laurent, les jours qui ont suivi, je me suis rendu compte que Santafou répondait à beaucoup de mes critères dans mes recherches et quelques semaines plus tard, je rejoignais l'entreprise. Donc aujourd'hui, ma mission principale, c'est de faire en sorte que Santafou soit disponible au plus grand nombre de clients. Et depuis le début de l'année, on a déjà plus que doublé le nombre de personnes qui peuvent être livrées par Santafou. On a la volonté chez Santafou d'être au maximum responsable, aussi sur notre manière de fonctionner, trouver les bons véhicules, les bons modes de livraison, les bonnes stratégies d'expansion pour minimiser notre impact, mais toujours proposer le meilleur de notre service. Aujourd'hui, je dirais que Santafou, c'est vraiment une entreprise sur laquelle on peut miser. Pour 2 raisons principales, je dirais. C'est que déjà le retour des utilisateurs et des clients est exceptionnel. Donc ça montre qu'on a créé un service qui est utile. Ouais, la deuxième raison, c'est la mission qui est aujourd'hui plus que nécessaire dans le monde dans lequel on vit. Bon, et en fait, il y a aussi une troisième raison. La troisième, c'est l'équipe. Parce qu'aujourd'hui, on a composé une équipe qui est complémentaire, très efficace et qui a les épaules pour aller au bout de cette aventure. Moi, c'est Maya, j'ai 33 ans, je suis responsable marketing et acquisition chez Santafou. Je suis aussi maman d'un petit garçon et je suis mariée. J'ai un master en management des activités de service dans une école de commerce. Quand j'ai rencontré Santafou et Laurent Sallet, j'étais en pause, j'étais en transition puisque j'avais envie en fait d'avoir un peu plus de sens dans ce que je faisais, je ne m'y retrouvais pas. Moi, je pense que j'ai été l'une des premières clientes chez Santafou. Un jour, je reçois un appel de Laurent qui me dit vous êtes une de nos meilleures clientes, on a besoin de vous, est-ce que vous serez prête à faire une interview pour BFM ? Et là, première rencontre avec Santafou, avec Laurent, ça a tout de suite collé. Je pense que les valeurs que Laurent portait et surtout les valeurs de l'entreprise, ça me correspondait. C'est un beau projet, le marché était là. Moi, ce que je fais de l'acquisition, je fais du marketing et je fais de la com. Je vais venir faire de l'acquisition online, offline. Je gère tout ce qui est fréquence d'achat, je gère la fidélité des clients. Il y a un côté où je viens humaniser cette relation, mais derrière tout ça, il y a de la vraie analyse de data. C'est ça aussi qui fait la force de Santafou, c'est que il y a un mix, un nouveau modèle. On met le client au cœur d'un système qui est porté par la data. On veut les intégrer.
Et en plus de ça, on s'attaque à un nouveau marché. On a des concurrents, mais on n'a pas de concurrents directs, très peu qui font du frais. Donc on est vraiment on peut se réinventer, on peut créer, donc c'est hyper motivant. On voit les impacts directs de nos actions. Je me lève le matin en me disant j'ai trouvé ma voie, et c'est plus qu'une voie, c'est presque une passion. Je me suis trouvée, mais j'ai aussi trouvé la mission que je veux porter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne peut plus consommer comme on consommait il y a des années. Et là il faut vraiment changer les choses, et je pense que c'est un nouveau modèle qui est en train d'éclore, mais ce modèle, il va être la norme. Je pense que c'est pour ça qu'on doit tous se mobiliser et aller dans ce sens. J'espère qu'on a réussi à vous convaincre de nous rejoindre, d'investir dans Santa-Fu pour soutenir un monde meilleur. Aujourd'hui, on a besoin de vous pour élargir notre présence dans la région PACA, pour investir en communication et pour trouver de nouveaux producteurs. Venez, je vous amène. Alors embarquez avec nous pour une super aventure, on compte sur vous.